Lors de l'intronisation du pape Léon XIV, quelque chose s'est produit que tout le monde n'a pas remarqué. Un geste, une absence, un signal fort passé dans le silence. Est-ce le début d'un tournant? Ou une bataille souterraine? Si vous pensez avoir tout vu, détrompez-vous. Regardez la vidéo complète. Avec la majestueuse célébration eucharistique sur la place Saint-Pierre, le pontificat de Léon XIV a officiellement commencé. Un rite solennel, marqué par la remise du pallium et de l'anneau du pécheur, qui a attiré des fidèles du monde entier et des délégations de plus de 150 nations. Mais ce qui a vraiment distingué ce début, ce n'était pas seulement la grandeur du moment, mais aussi le contenu profond de l'homélie et le choix des gestes riches de réverbérations spirituelles et de références à la tradition. Avec crainte et tremblement, je viens à vous comme un frère, désireux d'être le serviteur de votre foi et de votre joie. Ainsi commença Léon XIV, laissant immédiatement entrevoir un pontificat centré sur l'humilité, sur la garde de la foi et sur une pastorale qui ne recherche pas le consensus, mais l'obéissance à l'Évangile. Le nouveau pape n'a pas parlé en tant que souverain, ni en tant que gestionnaire, mais en tant que disciple, conscient de la croix qui a été placée sur ses épaules. Le message central était l'unité dans le Christ, une Église rassemblée non pas autour de projets, mais autour d'un mystère. L'Église de Rome préside à la charité, a-t-il dit, et sa véritable autorité est la charité du Christ. Pas de stratégie, pas de slogan, mais un amour sacrificiel. La référence au modèle de Pierre et à son lien avec le sacrifice du Christ semble plus que jamais intentionnelle, presque comme pour réaffirmer une identité souvent mise au second plan. Ce qui était également frappant, c'était la sobriété du langage. Aucun appel aux urgences sociologiques du moment, aucune allusion à des formules ambiguës. Seul le Christ, seule la foi, seule la charité sauve. Une herméneutique claire, qui semble vouloir renouer avec la grande tradition de l'Église, sans déchirure ni réinterprétation moderniste. C'est au cours de la liturgie elle-même que le pontificat de Léon XIV prend forme, avant même les paroles. Le pallium, placé sur ses épaules par le cardinal Dominique Mamberti, n'était pas seulement un ornement. C'était un sceau de continuité avec l'apôtre Pierre, dont il porte désormais le poids et la grâce sur ses épaules. Les paroles de la prière, adressées publiquement à Dieu et au peuple, résonnaient comme une déclaration d'intention. Que le Dieu de paix, qui a ressuscité d'entre les morts le grand pasteur des brebis, vous accorde le pallium, retiré du tombeau de l'apôtre Pierre. Le moment où le cardinal Tagle a remis l'anneau du pécheur n'a pas été moins significatif. Il ne s'agissait pas d'un geste cérémoniel, mais d'une affirmation doctrinale. Le pape n'est pas un modérateur, il n'est pas un médiateur entre des tendances opposées, mais il est le successeur de Pierre, le pêcheur d'âmes, le gardien des clés du royaume. L'anneau, comme l'a dit Tagle, est le sceau de Pierre, qui a placé son espoir en Christ sur la mer de Galilée. Il n'a pas échappé aux observateurs les plus attentifs que toute la liturgie tournait autour d'un langage sobre, mais fortement ancré dans la théologie du sacrifice et la mystique de la succession apostolique. En tout cela, la liturgie a fait ce que seule la liturgie catholique sait faire. Elle a dit la vérité sans la commenter. Elle a montré le sacré sans explication. Elle a proclamé la tradition sans un seul mot idéologique. Et Léon XIV le laissa faire. S'il y avait un mot clé dans l'homélie inaugurale de Léon XIV, c'était « unité ». Unité dans l'Église, certes, mais aussi unité entre les peuples, dans les familles, dans les nations déchirées par les guerres et les idéologies opposées. Le pape a parlé clairement. Notre premier grand désir est une Église unie, signe de communion, levain d'un monde réconcilié. Dans l'unique Christ, nous sommes un. Ces paroles ne sonnent pas comme un simple souhait spirituel, mais comme un rappel fort de ce que l'Église a toujours dû protéger dans les moments de crise. Son intégrité, son identité, sa communion. Non pas une unité administrative,
ni même une unité apparente qui cache des divisions sous le tapis, mais une véritable unité surnaturelle, fondée sur la vérité révélée. Le geste même de vouloir commencer le pontificat par une messe solennelle, riche de références à la figure de Pierre et à la mission qui lui a été confiée par le Christ, indique que l'unité ne sera pas recherchée dans des compromis, mais dans le retour à ce qui unit vraiment: la foi apostolique, la doctrine transmise, la charité vécue dans la vérité. Parmi les passages les plus remarqués, ou plutôt parmi les plus absents, de l'homélie inaugurale de Léon XIV, se trouve le terme qui a dominé la rhétorique ecclésiale ces dernières années: la synodalité. Absent, silencieux. Et bien que le pape l'ait déjà mentionné dans 2 discours distincts dans les jours précédant la messe marquant le début de son pontificat, l'omission dans cette célébration ne peut être écartée comme un simple oubli. En effet, précisément parce que le concept était déjà apparu au cours de la semaine, le fait qu'il disparaisse au moment public le plus solennel prend les contours d'un geste conscient. L'homélie n'a pas été improvisée. C'était écrit, pensé et calibré dans chaque mot. Pourtant, aucune mention de « marcher ensemble », aucune référence à des processus ouverts, aucune référence à des moments d'écoute. C'est comme si, à l'heure où le monde catholique tout entier se tournait vers Rome pour entendre le discours pastoral du nouveau pontife, Léon XIV avait choisi de revenir au fondement: le Christ, la foi, la charité, l'unité. Certains ont tenté de lire dans son langage spirituel une continuité implicite avec l'approche synodale, mais il s'agit davantage d'une projection que d'une interprétation fidèle, parce que c'est le style, mais aussi le contenu, qui change. Pas de jargon ecclésiologique, pas d'ambiguïté programmatique. Seule la voix du pasteur qui se présente comme serviteur de la foi et de la joie du peuple chrétien. Et dans ce silence, aussi lourd qu'éloquent, on entrevoit un possible changement de paradigme. Non pas le déni de la synodalité, mais sa déconstruction en tant que mot fétiche. Non pas un rejet idéologique, mais un nouveau positionnement. Moins idéologique, plus ecclésial, moins continu, plus discret. Léon XIV n'a pas ouvertement corrigé le cours précédent, mais il ne l'a même pas célébré. Il resta simplement silencieux, là où on attendait un écho. Et dans l'Église, le silence d'un pape pèse plus que 1000 déclarations. Le pontificat de Léon XIV commença par des signes clairs et des paroles mesurées. De nombreux aspects restent ouverts, mais ce qui a été vu jusqu'à présent parle d'une direction qui pose problème. Restons attentifs, et surtout dans la prière. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.